et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Table Quest, saison 2, épisode 5. Vous étiez en train de prendre la route en direction des Arches, vous avez même deux emplacements sur votre carte désormais. Vous avez l'emplacement des Arches et également l'emplacement du gouffre, qui va pouvoir permettre de vous aider à traverser les fameuses Arches. Et alors que vous étiez sur la route, une petite pause s'est imposée. Et donc vous avez fait un petit stop dans une grotte non loin. Ta machine avait besoin d'être ravitaillée. Mon cher Trauma, alors que le camp est en train de s'installer, de se monter, de se préparer, tu vois deux choses. Tu vois que Myst a l'air d'esquisser un grand sourire et de tenir toujours Trivière dans ses mains. Et Trivière semble reprendre connaissance. Et tu vois qu'elle est en train de sortir un peu des vapes. Et tu es visiblement l'un des seuls à remarquer une chose, du moins vous deux également vous le remarquez, mais Zélat n'est pas là. Alors que vous étiez en train d'installer votre camp, que ça a pris un peu de temps, Zélat semble avoir disparu. Et effectivement, vous entendez que Trivière tousse un peu. Elle vient de se réveiller et Myst vous fait des signes en vous disant « C'est bon, elle a repris connaissance, regardez !» Mindelios même, tu constates qu'il y a le petit diablotin de glace Hervé qui est à moitié caché derrière un rocher. En fait, une fois que tu arrives derrière le rocher, effectivement, il te fait marcher quelques pas pour un peu te dissimuler derrière ce rocher. Okay. Et en un instant, il commence à s'étirer. Tu vois qu'il prend une forme de plus en plus grande, comme un immense miroir. Il se tire de haut en bas. Il fait plus qu'une sorte de juste de vitre. Il y a un immense être, une sorte de diable, avec une fourche à deux pointes, un peu bleutée, avec des femmes un peu bleutées et des immenses ailes rouges. Il a un peu de flammes sur le bord de ses ailes, deux paires de cornes immenses. Et tu vois qu'il esquisse un grand sourire, il a une sorte d'immense parchemin qu'il lâche comme ça et qui reroule. Il met à sa ceinture. Et je suis ravi de voir que vous êtes à peu près vous-même, votre mère n'est plus aux commandes, ça fait plaisir. Je me permets de me présenter, Méphistophélès. Alors je suis censé vous connaître en fait ? Peut-être de nom. Alors tu sais pas qui c'est précisément, mais tu sais que c'est un nom qui est affilié à une très très grande puissance. Est-ce que ça vous tenterait d'avoir un nouveau corps pour votre frère ? Et d'avoir enfin votre âme à vous dans votre propre corps ? Je m'y connais assez pour savoir que ça arrive pas juste avec des promesses. Non, ce serait un contrat en effet. Ouais, et ça inclut quoi ce contrat ? Une petite bagatelle, je vous donnerai un parchemin. Il faudra aller prononcer au plus près du compagnon d'Elturel. Mon objectif est simple, j'aimerais à la fois récupérer, si c'est possible dans l'opération, la puissance que sa mère a accumulée, et en même temps l'orbe, il y a une puissance dans cet orbe qui m'intéresse, que j'aimerais mettre à mon profit. Attendez, mais ça sous-entend qu'il y a quoi comme puissance là-dedans ? La puissance de votre mère que vous avez réussi à endormir par quelconque magie, je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver ces informations, mais... Mais si je la garde... Je peux vous proposer d'en avoir le plein contrôle. En revanche, ça serait une nouvelle clause dans mon contrat, et j'aurais bien besoin d'une nouvelle championne. Oula. Oh. Et si c'est mon frère le champion, ça peut marcher aussi ? Il a jamais eu de travail fixe, ça serait sympa. En effet, c'est pas une mauvaise idée. Si je vous donne mon frère et qu'il revient à la vie, vous êtes garant qu'il lui arrivera rien, vous le protégerez. Ah bah si c'est mon champion, je vais pas m'amuser à le... Ça va juste devenir le champion de Satan, qu'est-ce que tu risques ? Mais vous le protégerez. En revanche, dans le contrat que nous avons signé, vous vous engagez évidemment à prononcer les formules du parchemin près du compagnon. Et vous envoyez régulièrement... Vous pensez que votre frère préfère la servitude à la mort ? Je pense qu'il préfère être la servitude que là-dedans. Ça, c'est certain. Il aura conscience de qui il était ? Ah oui, il ne perdra aucun de ses souvenirs, à part si vous me demandez qu'il perde ses souvenirs, et dans ce cas-là, nous rajouterons une clause. Je veux pas qu'il se souvienne de tout ce qu'il a vécu, il faut qu'il ait une nouvelle vie, sinon il se rappellera de tout ce qui a passé, il aura des regrets, alors que là il a l'occasion d'avoir une nouvelle vie. Il faut... Ça veut dire qu'il vous oublierait ? Oui. Je dirige et je signe, et je dis vous devez me garantir qu'il aura une vie où il sera protégé, il ne se souviendra pas des mauvaises choses. Il sera mon champion, il aura pu les souvenirs de vous, en revanche je vous laisse vos souvenirs. Je signe. Alors que le contrat est signé, et que toi tu vois que le contrat est signé, que Méphistophélès te salue avec ses grandes ailes de feu, le miroir se referme, ça semble se refermer en reprenant la forme de Hervé, qui a l'air traumatisé de ce qui vient de se passer, tu vois qu'il tombe un peu dans les vapes, il fond un peu dans le sol de l'Averne. Okay. Et alors que vous prenez la route, et que vous êtes bien élancé, malgré tout ce capharnaüm, à un moment tu es persuadé d'entendre des bruits de moteurs qui
sont différents du bruit du moteur du véhicule dans lequel vous êtes. D'accord. Tu regardes dans une des rainures du véhicule, il y a des sortes, pas des fenêtres, mais plein de petites meurtrières. Et en fait, tu vois qu'il y a un plus petit véhicule infernal qui arrive à votre vitesse, à votre côté, vraiment sur votre côté. D'accord. À ta gauche, quand tu regardes un peu, tu entends un autre bruit de moteur et tu en vois un autre qui commence à vous dépasser, qui a l'air de vous doubler. Toi, tu entends tout de suite qu'il y a le pilote qui commence à dire « Véhicule, véhicule !» Et après, tu en vois un troisième qui vient se mettre à votre niveau, donc il y en a un de chaque côté et un qui est face à vous. Ils ont un étendard de credo ou pas? Ils n'ont pas d'étendard de credo. Je tire. Alors, avant de tirer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jet d'initiative, parce que nous allons faire notre premier combat d'équipage. Ah. Oh là. C'est parti. let's go. Allez. Alors, Je me normalement, permets avant tout, est-ce qu'il y en a un qui sait tirer ici? je vais Qui mettre est meilleur ça au tir? ici. Moi, j'y vite là. Pas moi. Si, Moi, c'est je ça. Moi je suis bon avec ça, je peux Allez, montrer le nickel, hache. toi tu vas au pulvérisateur de sticks, c'est là-bas au fond dans le couloir. Lance-flamme, il y en a un qui sait y faire. Moi, ça me dit bien. Nickel, les deux au Ah lance-flamme. non, bah, allez-y. On en a deux, on s'en fout. Allez, les deux. Et puis bon, bah les autres. je vais Petite me merde, meilleur il y a un problème, c'est que moi je suis quand même très serré Attendez, là-dedans. moi, Tu vois le Attendez. bouton rouge? Ouais. Bon, bah t'appuies quand tu vois un truc qui passe devant. Attends, mais il s'appelle vraiment Petite Merde? Je sais pas, moi tout le monde l'appelle comme ça, il se reconnaît. Ah, c'est ok. lieutenant Boulon. Tiens, Trauma, prenez ma place à la tourelle. Je me débrouillerai. Très bien. Et donc toi, tu es à un véhicule qui est qui roule à la même vitesse que vous. Et vous voyez qu'à l'intérieur, toi, tu vois en tout cas qu'il y a deux créatures. Ouais, je vais utiliser pas brumeux. Ok. Juste derrière Tu la. peux rappeler le sort. Bah, en gros, le sort littéralement te transporte à un endroit que tu Ouais. peux voir à une certaine Juste distance. derrière la créature qui est au harpon. Tu lui mets un énorme, enfin vraiment le coup de rapière parfait. Tu sembles avoir touché un point vital. Voilà. Et en fait, il bascule en arrière en tenant ta lame, en essayant de la sortir dans l'autre sens. Donc tu vois qu'il a saisi, qu'il tire un peu vers lui. Ok. Et en fait, dans la précipitation, le harpon part. Tu vois qu'il part en l'air, qu'il fait une sorte de cloche. Et tu le vois tomber, mais pas pénétrer le véhicule, vraiment tomber sur votre véhicule. Vous avez maintenant les deux véhicules qui vous bloquent et qui sont enfoncés, dans le vôtre. Et donc votre véhicule à vous commence un peu à pas à ralentir, mais vous voyez que ça accroche. Ce que tu vois sur le toit, c'est qu'il y a le véhicule qui est face à vous, qui lui arrive à se tourner nickel. Tu vois que il a une sorte d'immense aussi lance-harpon et qui commence à tirer. Et le harpon vient précisément, mais directement dans le cabine de pilotage. Et vous qui êtes dans la cabine à l'intérieur, en fait, vous voyez un des gnomes se faire transpercer vers lui. Il sort de la cabine, la porte explose et vous le voyez planté dans le véhicule. Vous avez la chaîne passe vraiment entre vous et vous voyez le gnome qui est planté dans le véhicule, en train de saigner. Et vous voyez qu'il fait un grand sourire et qui fait et vraiment qui meurt. Ils ont tué Manivelle? Ils ont tué Manivelle. Moi, ce que je pense utiliser, c'est façonnage de la terre. Je vais créer un tremplin sur une seule des roues. Effectivement, le véhicule que tu as ciblé, la terre passe en dessous de lui. Il y a un petit tremplin comme tu voulais et le véhicule part. Repérant ce Chéral en difficulté et par rapport à la situation globale, je lance mon appel de destrier divin. Quand tu l'invoques, il a un aspect auquel tu t'attends pas. T'es un Ouais. peu étonné même de cet aspect. Il est complètement décharné. Par Ok. moments, sa peau est si fine qu'on voit même ses organes vitaux, son cœur un peu battre. Hmm. Et tu vois qu'il a des espèces de petites impadices un peu partout, une corne par-ci. Quand il fait des galops, en fait, tu vois qu'il y a des traces de feu à chacun de ses. Oh, à stylé chacun de ses fou. pas. Au bout d'un moment, le véhicule s'arrête progressivement. Le vôtre commence à s'arrêter progressivement. Ça a l'air d'avoir tout de suite instinctivement au son. T'as l'impression qu'effectivement votre véhicule a été un peu touché. Moteur? Ça a l'air d'être le moteur et surtout les roues au niveau du côté où il y a encore ce véhicule. Et au bout d'un moment, votre véhicule se lève et semble avoir abandonné le véhicule sur le côté. Mais très rapidement, votre véhicule s'arrête, fait des petits bruits et ça pétarade et vous entendez une roue qui se décroche. Et vous commencez un tout petit peu à ralentir, à vous enfoncer dans le sable. En revanche, chance pour vous, la tempête qui semblait vous suivre, elle, s'est dissipée avec le temps. Vous êtes désormais vous voyez au loin, face à vous, d'immenses arches. Et très vite, le décor s'enflamme. Vous voyez des corps calcinés tomber, vous voyez des gerbes de flammes. C'est complètement infernal, mais au possible, tous les potards sont à fond en termes d'enfer. Et donc, pendant un moment, vous êtes légèrement tétanisé. En revanche, toi, Trauma, tu vois deux paires, des yeux enflammés qui semblent te regarder, mais vraiment comme si dans le ciel, il y avait un énorme visage qui te regardait, avec une couronne de flammes autour de sa tête. Et tu vois juste comme des gouttes de sang qui commencent à couler au niveau de ses yeux. Et quand vous passez de l'autre côté, ce portail, face à vous, il y a un énorme volcan qui semble à moitié en éruption.
Et vous constatez qu'il y a juste Trauma qui semble complètement tétanisé. Toi, ton corps, tu n'arrives plus à le bouger. Tu as toujours cette vision de ce regard qui te perce. Enfin, vraiment, tu es tétanisé. Vous voyez vraiment que Trauma ne bouge pas. Il a juste des légers tremblements. Alors que vous, effectivement, vous avez vu cette vision. Vous n'avez pas vu cet énorme visage, en revanche. Il n'y a que Trauma qui l'a vu. Et tu as cette intime conviction que le visage qui vient de te regarder, c'est Zariel. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Il y a rien, il y a... Si, en fait personne l'a remarqué, mais il y avait comme si le visage, le regard en tout cas pénétrant de Zariel est en train de me juger et de nous observer tous. C'est simplement que vous n'avez pas perçu cette vision. Ça va pas. Je la sens encore. Écoutez, on sait se défendre, mais pour l'instant, il n'y a pas de menace en vue. Quand tu dis qu'il n'y a pas de menace en vue, Il n'y a pas de menace en vue, je il y a t'assure. un 100%. il y a un Il y a énorme... juste des yeux. C'est vraiment Il y a un totalement énorme... safe. C'est safe avec Il le faut vraiment volcan être derrière et tout. complètement dingue. Il y a Si. un énorme rugissement qui vient de l'intérieur du volcan. Donc tu te transformes en quel vieil animal? Un truc qui va vite. Corbeau. Ok, ça Une marche. mésange. Donc un corbeau avec un petit bouc. Ah, Un mignon. corbeau avec un petit bouc de vieux. Et en fait, tu te diriges, effectivement, tu t'envoles. Et au bout de quelques minutes, même pas à peine, hein, En restant prudent, bien sûr. tu vois d'assez loin, effectivement, que dans ce gouffre, avec de la lave qui vient régulièrement asperger le géant, qui a l'air de souffrir énormément, tu vois une énorme masse, tu vois une créature immense, avec une barbe, mais une toison, et qui a l'air d'être enchaînée. Et les chaînes sont régulièrement tirées en arrière dans une sorte de portail aussi un peu étrange, un peu malsain. Il a l'air de hurler dans une langue que tu ne connais pas. Peut-être que tu as eu des brides par tes aventures, mais c'est pas une langue que tu connais. En revanche, tu sais que c'est une langue qui se parle. Et effectivement, tu vois qu'il a ces énormes poings qui se font tirer. En fait, dès qu'il a un peu de mou, les chaînes viennent tirer en arrière. Et vraiment, de temps en temps, c'est assez vicelard hein, comme piège. Il y a vraiment des bulles de lave qui viennent le brûler. Tu vois que sa peau, elle se régénère assez rapidement. Mais il a l'air de, malgré tout, souffrir et d'être... Tout de suite, tu le vois qu'il a l'air d'être un peu affaibli. Mais quoi, le but c'est de le libérer, non? Ouais. Oui. Bah je tire sur les chaînes et Non, puis mais on je voit si pense ça que pète. Le canon, vous voyez qu'il met plein de fioles d'icor de démon. Le canon se met à vibrer, à chauffer de partout. Vous voyez qu'il y a une espèce de compteur sur son canon qui fait mais genre des tours complets. Vraiment, normalement il va toujours comme ça et là il fait plein de tours complets. Et vous entendez une sorte de hurlement, comme si une créature dans le canon était en train de hurler au moment du tir. Et la chaîne en fait est oblitérée. Et le coup est si puissant qu'en fait ça fait un trou dans le volcan. Et vous voyez qu'en fait vous voyez de l'autre côté du volcan. Et vous voyez qu'il y a de la lave qui vient un peu sortir. Vous voyez qu'il a toujours vraiment plus, quoi. vraiment perforé le volcan. On n'a pas Eh besoin de ben. l'épée de Zariel. Hein. Tu me diras si t'attendais. Regarde, non. Oui, c'est clair. Et t'aurais pas pu viser le portail, non? Et le géant lui Pourquoi le tirer regarde. sur le portail. Bah, C'est il a la magique. chaîne portail. Vous voyez que le géant lui a ses. Vous voyez qu'il a il regarde sa chaîne qui pendouille. Il te regarde, il vous regarde tous. Il a un énorme sourire. Vous voyez ses canines. Et il se retourne. Il saisit le portail par les deux côtés. Et vous voyez qu'il le brise en Il deux. le retourne. Et il vous regarde et il sort un premier pied de la lave, un deuxième pied. Il vient mettre ses mains au niveau de l'éboulis du volcan que tu avais au niveau de ton projectile, au niveau de ton impact. Et il vient tirer le volcan. Vous voyez qu'il commence à passer un pied en dehors du volcan. Putain, on l'a pas, oui. On va peut-être tirer, Et non? en fait, il commence à faire un premier pas, pas dans votre direction, mais dans la direction complètement opposée. Puis un deuxième, puis un troisième, et il part à une vitesse Des flashs. où vous voyez juste comme un courant d'air énorme qui vient de partir. Et vous l'avez vu partir. Le titan blindé. C'est un peu ça. Il en s'en va. réalité. Ok. Et vous le voyez partir au loin. Eh bah. Bon, bah, il n'y a plus qu'à retrouver Olympius. Allez. Ah oui. Et alors que vous êtes en train de tranquillement repartir, face à vous, il y a comme si la réalité se coupait. Oula. Et vous voyez des petites flammes. Il y a une sorte de portail qui se dessine. Oui, petite. Et vous voyez une personne que vous connaissez puisque vous voyez Oleanthus qui apparaît face à vous. Une main dans le dos et une main sur une sorte d'immense fourreau. Vous voyez que sa cape noire flotte un petit peu. Vous n'arrivez pas trop à discerner de où il vient. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de vous, il y a autour de vous comme un dôme un petit peu violacé qui apparaît autour de vous. Et il vous regarde et vous avez libéré le géant, vous avez tenu promesse. C'est fait. Je vais malheureusement devoir tenir la mienne, mais un autre engagement m'oblige auprès de... Vous voyez qu'il a du mal à le dire. Ma maîtresse, Zariel, Oh non. de devoir vous éliminer. Ah. Et si Ah. vous arrivez à me vaincre, soyez assurés que vous serez assez digne de vaincre Zariel et d'avoir son épée.
Oui, je prends la parole rapidement pour lui demander qu'il nous donnera bien l'information si on arrive à l'abattre. Parce que si on lui met un coup de canon fatal, il implose, il nous donne pas l'info, on n'est pas comme des cons. Mais il nous donne pas l'info, il nous Vous- donne l'épée là, non? Non, l'info, où est l'épée? Vous aurez, il te regarde pendant qu'il est en train de continuer à former cette immense lame et que effectivement le dôme qui vous entoure est de plus en plus solide et vous voyez vraiment ces âmes qui traversent le dôme. Vous aurez l'information. Au pire, donnez-la nous maintenant, parce que si vous nous battez, au pire, c'est pas grave. On meurt avec l'info. Vous voulez l'information maintenant? Bah, bien sûr. Très bien. Tu vois qu'il il fouille un peu dans son armure. Mais vraiment, il rentre sa main dans son armure, dans sa chair. Et il prend. Et là, il prend des- il va falloir me battre. il prend Quel enfoiré. Il fait. un bout d'organe, tu dirais un poumon ou quelque chose comme ça, qui réduit en cendres. Mhm. Et il lâche, et les cendres viennent se disperser un peu sur vos fronts à chacun. Et aussi sur la map. Et en fait, quand les cendres viennent vous toucher, vous voyez que la map, elle, quand elle est touchée par la cendre, il y a une localisation qui se dessine sur la carte. Et vous, au moment où la cendre arrive sur votre front, vous voyez le lieu. Vous voyez parfaitement le lieu. Je me mets donc suis en rage. colère. Je prends une inspiration en termes de course et je cours dans sa direction Ok. en espérant que ce bras-ci fasse quelque chose à l'arrivée. C'est-à-dire que je prends mon bras pour qu'il arrive au Explose. niveau du cou du mec. Donc je vise bien l'endroit en espérant et en imaginant que mon bras devienne la lame la plus véloce qu'on puisse connaître. Vous voyez Hook courir, Ah, t'as vu un qui peu, hein? commence à mettre une sorte de Wamashigiri ou une manchette. Mais il est fou. Moi, je suis... Et au moment où tu commences à faire ça, tu vois, tu imagines que tu as une épée. Et en fait, tu vois ton bras qui commence à un peu faire des vagues, et un peu bizarre, et comme il gonfle, et etc. Il devient petit, puis gros, petit, puis gros. Et d'un seul coup, tu as une immense lame qui apparaît dans tes mains. Et en fait, quand tu retires ta lame, quand tu retires ta lame, tu vois que sa plaie se met à luire. Et t'as une voix dans ta tête que tu reconnais comme la voix de ton patron, quoi. Et en fait, le bras, par réflexe, te pousse en arrière. Et il te dit dans ta tête, dis aux autres de se barrer, ça va péter. Moi, je veux qu'il bouge, il prend On des va dégâts. faire un. Est-ce que je peux essayer un fou rire de Tasha? Tu pourrais tenter, ouais. Genre, je lui sors une petite blague et après je cours. Ok, chevalier de la mort. Comment on appelle? Là, je le regarde droit dans les yeux. Je dis comment est-ce qu'on appelle? Je me rappelle plus de la deuxième partie de la C'est phrase. vraiment. Ah nul. non Comment est-ce qu'on appelle? Ah, le bide. Ah si. Un elfe qui se sert à manger à la cantine. Qui quoi? Qui se sert à manger à la cantine, c'est ça? Oui, Ah. Ok, ok. très facile. Qui se sert, moi Vas-y, bah fais la chute. Hein. C'est un self. Vous voyez Trivière qui lance son sort. Olantus qui le regarde avec un regard noir. Ah. Et au bout d'un moment, il fait. Et il commence à être pris de rire. Et ben, ça va être le moment de tirer, hein. Au moment où vous le voyez tirer, il charge avec plein de liquide. Non. Et le canon explose. Ah bon Ah Alors là l'explosion là. est si puissante que ton canon va pas être utilisable au prochain tour. Et même toi, tu es sonné. C'est qui tout double. Du coup, je le regarde, se poiler, et je lui dis juste meurs. Et je lui envoie mot du pouvoir mortel. Tu le pointes du doigt. Et en fait, effectivement, il commence à tomber à genoux. Vous voyez son corps qui commence à se partir un peu en lambeaux? fumée, en I lambeaux. don't feel so good, Mr. Voldemort. Stark. Exact, c'est un peu ça. C'est Voldemort. En fait, vous voyez que Minderia perd connaissance. Elle tombe en arrière, la tête en arrière, et vous voyez en fait qu'il y a des pores de sa peau, il y a énormément de sang qui commence à s'écouler. Tu tombes à 0 point de vie. Ouais. Et alors qu'elle est en train de tomber au sol, et que Olianthus est en train de se décomposer, en fait, les cendres d'Olianthus et le sang de Minderia sont en train de fusionner. Oh non, on va pas refaire Et vous avez une sorte d'énorme boule de feu noir incandescente qui est en train de se former au milieu du dôme et qui se met à exploser. Et vous prenez 45 points de dommage. Attends, on prend combien? 45 points de dommage. Frite, là. Le dôme Ouais. s'effrite. Et en fait, Olianthus qui est en train de peu à peu disparaître, Hmm. vous voyez qu'il est en train de ressaisir sa cape qui est à l'arrière qui était en train de s'envoler. Et vous voyez qu'il tient malgré tout, commence à se relever, à tenir, un peu à boiter. Et il a toujours son épée. Et vous voyez qu'il a vraiment une partie de lui qui semble partir dans le néant et il est encore debout. Il a l'air d'être encore en train de vouloir vous attaquer. Donc du coup, je sors mon épée et je commence à activer sa lumière intérieure et je lance châtiment divin. Très cher Trauma, comment tu veux tuer
Notre rivier Olianthus. qui va crever. Aïe, aïe, vite. aïe. Yes, enfin. Bah du coup, un petit peu comme un certain Xenk, on voit la caméra littéralement en train de remonter l'épée. La lumière remplit l'arme totalement. Et cette fois, je prends mon élan au maximum et je plante l'épée dans son cœur, qui le traverse de part en part. Et vous voyez partir un peu en poussière. Et dans un dernier élan, tu vois qu'il tient ton épée avec sa main, alors que son visage est en train de se décomposer. Et il te dit droit dans les yeux, les pâtirs qui te guident. Et les poussières. Et il part en poussière. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter